Excellences, ambassadeurs et les commissaires ici présents, d'autres représentants des organisations internationales, membres du Conseil, membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs. J'espère que tout le monde est en train d'avoir une bonne soirée. C'est toujours un plaisir de vous accueillir ici. Ce que nous avons construit ensemble durant toutes ces années et dans plusieurs secteurs avec nos pays partenaires que vous représentez et d'autres organisations est très remarquable. Notre collaboration et amitié a été vitale à la renaissance du Rwanda et son développement. On ne prend pas ça gratuitement, on ne prend pas ça pour quelque chose de petit et nous sommes très reconnaissants pour ça. Mais ces derniers temps, aucun d'entre nous ne peut se permettre d'être indifférent à la situation géopolitique, si ou pas vous pensez vous croyez dans les passés qu'il y avait un ordre international ou pas, il est clair qu'il y a des changements à l'horizon qui vont affecter chacun d'entre nous. On peut même prédire que Rwanda, en tant qu'un pays, un petit pays, est au milieu de ces problèmes de notre propre manière. Mais une chose qui n'a pas changé, c'est les droits et le travail de chaque pays de s'assurer de la sécurité des frontières et de sa population. Ce travail-là ne change jamais, ne changera jamais. Le Rwanda n'est pas une exception à ce travail-là, mais pour des raisons que nous ne comprenons toujours pas, le Rwanda est de manière consistante et demandé d'ignorer les menaces sécuritaires et de mettre en jeopardy leur sécurité nationale. Le conflit en République démocratique du Congo n'est pas un nouveau conflit. Ce n'est ni nouveau ni très difficile à comprendre. Ça a juste été prolongé par des décennies à cause de la négligence, de ceux avec les pouvoirs pour changer les choses. Les questions sécuritaires du Rwanda viennent de la présence continuelle de FDLR et de leur mouvement extrémiste, de leur idéologie extrémiste, qui est l'idéologie de génocide. Et malheureusement,
ça semble qu'ils ont des gens qui leur supportent et qui contribuent à leur vision dans la région et au-delà de la région, sous toute forme de prétexte. Dans les années 90, la taxe qui se faisait payer dans les frontières par le FDLR a causé la mort des milliers de gens au sein du Rwanda. Le gouvernement congolais a fourni une couverture politique et un appui financier au FDLR et ils ont intégré ces groupes dans leur structure militaire, raison pour laquelle maintenant ils opèrent avec une impunité totale. Ils ont attaqué le Rwanda à plusieurs occasions. Certains pays ont interdit les déplacements et ces derniers temps, et dernièrement, les fils de l'ancien leader du Rwanda qui a conduit les Rwandais au génocide et ses proches collaborateurs, ils ont visité Kinshasa récemment en ordre d'approfondir leurs alliances avec les FDLR et ils ont été ouvertement accueillis à Kinshasa. Nous avons consistamment sonné l'alarme sur les problèmes et sur plusieurs plateformes et directement auprès de chacun d'entre vous ici. Et à chaque fois, les racines de ce conflit sont toujours ignorées en faveur de solutions de courte durée et des intérêts de courte durée. Le Rwanda, à cause de leur histoire et de notre géographie, a besoin de frontières défensives. Nos mesures défensives sont visées sur cet objectif-là et rien d'autre. Le FDLR est loin d'être une force du passé. Dans les faits, leur idéologie génocidaire a été élargie et partagée avec d'autres groupes et milices rebelles au Congo. Par définition, un accord de paix signé devrait engager les deux parties de la même manière et l'implémentation doit suivre les textes signés. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ce que nous voyons, au contraire, est qu'une partie est entendue de tout prendre en charge. Par exemple, les accords de Washington, qui clairement a dit qu'il y aurait un cessez-le-feu et a accueilli les soucis sécuritaires de chacun d'entre nous et a défini
et a défini une feuille de route. Et même pendant que les négociations se progressaient, il y avait des mouvements militaires suivis par une action dans l'est du Congo. Donc pendant qu'on négociait, il y avait des mouvements militaires suivis par des actions militaires et des militaires burundais, dont plusieurs milliers d'entre eux et d'autres milices affiliées au gouvernement congolais étaient en train de se consolider et consolider leur position pendant nos négociations. Et après, ils ont attaqué par la terre et par l'air dans le sud Kivu. Le gouvernement congolais voulait changer la balance des forces. Le gouvernement congolais voulait changer la balance des forces dans les négociations qui s'est passées. Raison pour laquelle ce qui s'est passé à Uvira, ce qui s'est passé à Uvira. Le Rwanda avait déjà prévenu pendant plusieurs mois, mais la suite par après, la suite n'a pas été bien présentée et était contraire aux faits sur terrain, et le problème a été mis sur les dos du Rwanda. Cette manière sélective de mettre la pression n'a fait que permettre au gouvernement congolais et d'autres milices génocidaires de continuer avec leurs exactions militaires. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec chaque décision du Rwanda, mais nous vous demandons de mettre en garde les deux parties en cause et de nous mettre au moins un point d'égalité. Parce que comme les choses sont actuellement, le Rwanda fait face à un choix impossible de soit tolérer la présence des FDLR et sa croissance des milices, ou de se défendre et être accusé pour ça. Le choix est bien clair. Dans notre position, chaque autre pays prendrait quelle décision ou prendrait une décision différente. Et chaque condamnation qui viendra est un badge d'honneur pour nos forces de sécurité. Cet honneur-là, ce n'est pas quelque chose qui peut être facilement négligé, ni jeté de côté par la pluie, ni les eaux.
ça fait partie de nous et ça reste avec nous dans les biens ou dans les mal. Mais ne vous trompez pas, le Rwanda veut la paix. Mais nous voulons une vraie paix durable et sur laquelle nous pouvons construire notre avenir et notre prospérité. Nous voulons laisser la mauvaise politique du passé dans le passé pour toujours. Le Rwanda est prêt de soulever et d'enlever toutes ces mesures préventives de sécurité, mais ça doit se faire en même temps avec le Congo qui doit suivre ses obligations sous les accords de Washington. By the way, these accords I'm talking about, the Washington Accords, there are actually three parties. En fait, les accords de Washington concernent 3 parties. The two are Les 2 sont le Rwanda and et le Congo, see, of course. bien sûr, mais le 3e Is est les États-Unis, les pays qui nous a accueillis et qui a négocié ces accords-là. Ils font partie de ces accords. Donc, to have three avoir 3 parties dans ce processus and you et vous attendez que uniquement une seule partie prenne en charge leurs obligations. not sure Je ne pense pas que, what we should expect from them. je ne sais pas ce qui sera le résultat de ça. And so that's where we are Et c'est là où nous sommes actuellement. in that. If fully Si implemented, suivis sur la lettre, this agreement ces accords provide all parties doivent permettre à chacun d'entre nous d'avoir une sécurité dont ils ont besoin et and lay the groundwork for et construire une relation économique qui bénéficie à chacun d'entre nous. here. Have worked with us Beaucoup d'entre vous ici ont travaillé avec nous for a very pendant long time, plusieurs années. and you know Et vous savez bien that you can trust que vous pouvez nous faire confiance. we are Nous reliable. sommes des partenaires fiables. We say what we do, Nous faisons ce que nous disons and we do what we say. Our partnerships have et grown nous faisons ce que nous disons. precisely Notre partenariat effective security policy a ramené des fruits continues parce que nous avons eu une politique sécuritaire three robuste en place qui produit ces résultats et qui existe depuis 30 ans. Rwanda is strong and strong enough in our own